J'ai un repas à domicile pour Bonnie Vance. Merci. Oh, ça va pas suffire, parce que j'ai mon petit-fils qui vit ici maintenant. Désolé madame, ils m'en ont donné qu'un. Écoutez, j'ai un peu de mal à joindre les deux bouts. J'ai même pas pu acheter mes cachets ce mois-ci. Est-ce que vous auriez... Attendez, j'ai un peu de fruits. Si vous avez autre chose, je suis preneuse. En voyant sa grand-mère supplier pour avoir de quoi manger, JD a le cœur serré. Il s'en veut pour toutes ces rébellions passées qui ont fait subir tant de choses à cette vieille femme. Bah vas-y, mange. À partir de ce moment-là, JD se promet de changer. Il commence à s'occuper lui-même des tâches ménagères et profite de son temps libre pour travailler à côté. Mais il ne néglige jamais ses études. Et ses efforts finissent rapidement par payer. Super, après tu pourras m'aider à... Devine qui a eu la meilleure note au devoir d'algèbre. C'est la meilleure note de la classe. La meilleure de la classe. T'es sérieux? Ouais. Voyons, c'est bien, continue comme ça. Pour la première fois, JD obtient enfin la reconnaissance de sa grand-mère. Sous la lumière tamisée, sa grand-mère regarde encore et encore sa copie, avec sur le visage une fierté qu'on ne lui avait pas vue depuis longtemps. Mais cette période de calme ne dure pas. Très vite, la mère de JD, toujours incapable de se reprendre, revient frapper à leur porte. Tiens, j'ai besoin que tu pisses là-dedans. Le conseil de l'ordre des infirmiers veut que je leur envoie un prélèvement avant ce soir. Un prélèvement? Faut que je leur donne de la pisse propre et Mémo arrête pas d'avaler des médocs, là. Bah t'as qu'à donner la tienne. Fais-le, s'il te plaît. Tu veux bien? Qu'est-ce qu'elle a, la tienne? Arrête de poser des questions et pisse là-dedans. Non! S'il te plaît, j'ai dit. JD n'en peut plus de voir sa mère dans cet état. Elle lui promet encore et encore qu'elle va changer, mais leurs cris attirent rapidement sa grand-mère. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce bordel? Elle veut ma pisse parce qu'elle s'est droguée. C'est l'ordre des infirmiers qui le demande. J'ai dit, tu dois aider ta maman sur ce coup-là. JD n'arrive pas à croire que sa grand-mère choisisse encore une fois de tout pardonner à sa mère. Cette fois, il est vraiment déçu. Toute cette frustration accumulée finit par lui faire en vouloir à tout le monde. T'es nulle comme mère! Et toi aussi! JD veut fuir cette famille où il étouffe. Mais le travail de sa mère est la seule source de revenus de la maison. Sa grand-mère n'a donc pas d'autre choix que d'essayer de lui faire comprendre la situation de sa mère. Et peut-être qu'avec un peu de chance, si on lui file un dernier coup de main, enfin elle en tirera les leçons et elle gardera son boulot pour de bon. Pourquoi on la laisse pas se démerder pour une fois? Parce que la famille, c'est ce qui compte le plus dans cette foutue vie. Tu comprendras un jour. En voyant sa grand-mère lui parler avec autant de sérieux, JD décide finalement d'aider sa mère une toute dernière fois. Il espère que cette fois, son compromis finira par lui ouvrir les yeux. Mais contre toute attente, sa mère vole une nouvelle fois des antidouleurs pendant son travail. Sous l'effet des médicaments, elle finit par perdre complètement le contrôle à l'hôpital. Arrêtez! Appelez la sécurité! Sa mère est alors définitivement renvoyée de l'hôpital. Cette famille, qui venait à peine de retrouver un peu de stabilité, retombe une nouvelle fois dans les problèmes. Les filles, ça tombe enceinte, c'est tout. Non, seulement celles qui sont stupides. Oh, Beverly! C'est moi que tu traites de stupide! Espèce de petite garce! Ah, c'est facile de critiquer quand on